Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le témoignage de 3 médecins sur le monde invisible. Le monde visible n'est constitué que de choses invisibles. Ainsi, les atomes et les particules ne sont pas perceptibles à nos yeux. Pourtant, leur association produit les corps humains que nous voyons, que nous percevons et que nous touchons. L'existence d'entités néfastes, d'êtres désincarnés, de sorts, de possessions et de maisons hantées n'est absolument pas reconnue par les autorités, tant scientifiques que médicales. Or, ces éléments perturbent un grand nombre de personnes, jusqu'à déclencher des maladies, des psychoses et des dépressions, voire des suicides. Il est donc dommage que ces éléments ne soient pas pris en compte et systématiquement recherchés chez tous les adultes. Notre cerveau, c'est bouquiner, c'est surfer sur Internet pour aller rechercher des choses sur lesquelles on veut être plus instruit dans le domaine de l'histoire, de la science, dans tous les domaines qui sont possibles. C'est avoir une relation avec les autres. N'oublions pas que pour l'Organisation mondiale de la santé, être en bonne santé, c'est son corps, son esprit et sa relation. Mais dans la relation, il n'y a pas simplement la relation à l'autre, pour se disputer ou pour s'entendre, pour s'aimer ou se haïr. Il y a aussi la relation, je dirais, avec ce qu'on appelle le monde de l'invisible. Et le monde de l'invisible a beaucoup plus d'importance qu'on ne le pense aujourd'hui. On l'a rejeté, on l'a craché dessus. C'est une absurdité. Le monde de l'invisible existe pour tous, que ce soit l'agnostique, que ce soit le plus spiritualiste ou le mystique, peu importe. Il faut le travailler, il faut le réfléchir. Encore récemment, une maman me disait que quand elle allait au cimetière, elle avait sur la tombe de son petit, qu'elle pleure encore après plusieurs années, une pensée sur la tombe de son enfant. Et cette pensée était pour elle un signe magnifique du monde de l'extérieur qui était là pour elle, pour rasséréner son cœur, pour réduire sa peine et pour lui montrer que oui, du monde invisible, il y a des signes, à nous de savoir les déceler. Nous sommes en général toujours sensoriellement prévenus d'une anomalie survenant dans les propriétés physico-chimiques de l'air et de l'eau, ou dans le degré thermique de notre environnement. L'inconvénient majeur que présente pour notre santé le 4e paramètre de la vie réside dans le fait que certains de ces éléments sont invisibles, inaudibles, inodores, impalpables. C'est très vraisemblablement la raison pour laquelle l'élémentaire n'a pas été pris en considération jusqu'ici, tant par les médecins que par la population. La réticence générale vient sans doute du fait que ceux qui en ont parlé, ou qui en parlent de nos jours, et il y en a fort heureusement de plus en plus, font appel à certaines aptitudes particulières que l'on peut appeler le 6e sens, et qui permettent, à certains d'entre eux, une perception directe de l'invisible.